Alors aujourd'hui, nous allons commencer la résolution de l'exercice 3 de la série de TD numéro 2. Alors, dans cet exercice, on nous dit, nous considérons un réseau cubique à face centrée. On utilise comme repère soit le repère cubique AC, BC, CC, soit le repère rhomboédrique AR, BR, CR, ou le repère hexagonal AH, BH, CH. On donne les vecteurs de base de l'hexagonal en fonction de ceux du rhomboédrique. Donc, AH égale BR moins CR, BH égale CR moins AR, et CH égale AR plus BR plus CR. Donc, c'est le même réseau qui peut être décrit par trois mailles différentes, une maille cubique, une maille rhomboédrique ou une maille hexagonale. Alors, première question, on nous dit quels sont dans le repère rhomboédrique les indices des plans réticulaires notés 1, 1, 1 et 2, 1, 3 dans le repère cubique. Donc là, nous sommes en train d'essayer de trouver les indices de Miller lorsqu'on passe d'un repère ou bien d'un système d'axe à un autre système d'axe, c'est-à-dire d'une maille représentatrice du réseau à une autre maille représentatrice du même réseau. Deuxième question, toujours dans cet objectif, donc on vous dit quels sont les indices des mêmes plans dans le repère hexagonal. Donc nous avons déterminé pour les plans 1, 1, 1 et 2, 1, 3 du cubique, nous avons déterminé leur indice dans le rhomboédrique et ensuite on nous demande de les déterminer dans l'hexagonal. La question suivante, nous allons passer aux rangées, aux indices des rangées, et on nous dit quels sont dans le repère cubique les indices des rangées réticulaires notés 0, 0, 1 et 1, 3, 7 dans les repères hexagonales. Donc là, on nous donne ces indices dans l'hexagonal et on nous demande de les retrouver dans le cubique. Quatrième question, quels sont dans le repère cubique les indices des plans réticulaires notés 1, 2, 3 et 1, 0, 1 dans l'hexagonal, dans le repère hexagonal. Donc là, nous avons les indices dans l'hexagonal et on nous demande ces indices-là, comment ils se transforment dans le cubique. Et la cinquième question, quels sont dans le repère hexagonal les indices des rangées réticulaires notés 1, 1, 1 et 2, 3, 1 dans le repère cubique. Donc là, il s'agit des rangées. On nous donne les indices des rangées dans le cubique et on nous demande de retrouver ces indices-là dans l'hexagonal. C'est-à-dire qu'ils vont se transformer pour donner d'autres indices, bien sûr. Alors, on fait un petit rappel de cours. Donc là, pour faire le rappel bien comme il faut revoir la vidéo intitulée Cristallographie géométrique séance 1.5. Pour les plans, nous avons vu que lorsqu'on passe d'un système petit a, petit b, petit c au système grand A, grand B, grand C, les indices HKL, petit h, petit k, petit l d'un plan du système petit a, petit b, petit c, vont se transformer en indices grand H, grand K, grand L dans le système, le nouveau système grand A, grand B et grand C. Tel que grand H, grand K, grand L, matrice colonne égale la matrice de passage ou la matrice de transformation qu'implique la matrice colonne petit h, petit k, petit l. Donc, grand M, c'est la matrice de passage du système petit a, petit b, petit c au système grand A, grand B, grand C. Nous allons voir tout à l'heure comment la déterminer. Alors, pour les rangées, la même chose, si vous passez du système petit a, petit b, petit c au système grand A, grand B, grand C, les indices de la rangée petit u, petit b, petit w vont changer en indice grand U, grand B, grand W dans le système grand A, grand B, grand C. Et la relation entre ces deux jeux de système, donc vous avez petit u, petit b, petit w égale M transposé, grand U, grand B, grand W. Donc M transposé, c'est la matrice transposée, ou bien M tilde si vous voulez, c'est la matrice transposée de M. Donc c'est-à-dire il faut prendre la matrice M et changer les colonnes en lignes et les lignes en colonnes. Alors maintenant, nous allons voir dans cette figure le schéma de la maille F qui est devant nous et on va voir que on peut représenter ce réseau ou bien peut caractériser ce réseau par une maille rhomboédrique. Donc là, dans ce système cubique,
vous avez petit AC, petit BC, petit CC, et c'est une maille de type F. Et si on joint ces nœuds-là, donc on obtient une maille rhomboédrique qui est dessinée ici en rouge et qui a un autre système d'axes. Donc c'est le système petit AR, petit BR, petit CR. Alors là, si j'efface cette maille rhomboédrique, je garde uniquement les axes qu'il a définis. Donc on obtient ces trois axes-là qu'on va exprimer en fonction de petit AC, petit BC et petit CC. Donc pour l'axe AR, on voit qu'il ne se projette pas selon AC parce qu'il est dans le plan BC-CC, donc il n'a pas de composante selon AC, et il se projette en 1,5 par rapport à BC et CC. Donc on peut réécrire AR égale 0 AC, donc il n'a pas de composante selon AC, et 1,5 selon BC et 1,5 selon CC. Même chose pour BR, on fait la même chose et on obtient BR égale 1,5 de AC plus 0 BC plus 1,5 CC. Enfin, pour CR, donc aussi, on va voir 1,5 AC plus 1,5 BC plus 0 CC. Et là, nous allons donc passer au système d'équations, de trois équations ici. Donc, nous avons AR, BR, CR en fonction de AC, BC, CC. Et de là, on tire la matrice de passage du système cubique au rhomboédrique. Donc là, si vous voulez, vous regardez ici, donc c'est le système cubique au rhomboédrique. Donc il faut lire le C avant le R. Donc cette expression, ou bien cette matrice, elle est égale à 0, 1,5, 1,5, c'est là, 0, 1,5, 1,5. 1,5, 0, 1,5, 1,5, 0, 1,5, et enfin 1,5, 1,5, 0, donc 1,5, 0. Donc c'est cette matrice-là qu'on va utiliser par la suite. Donc MRC, c'est la matrice que nous avons appelée grand M dans le rappel de cours. Alors maintenant, on prend dans le cas présent, dans le cas que nous avons entre les mains, donc ici, on identifie grand H, grand K, grand L par HR, KR, LR, et petit h, petit k, petit l par HC, KC, LC. Et comme nous avons dit tout à l'heure, M est égal à MRC. Alors, si je réécris l'expression qui me donne les indices dans le rhomboédrique en fonction de ceux dans le cubique, donc c'est ça. Alors maintenant, si on passe à l'application numérique, donc nous allons trouver que HRKR LR est égal à la matrice de passage ou la matrice de transformation que les indices dans le cubique. Ici. Donc on obtient la même chose ici, 1, 1, 1. C'est tout à fait normal parce que ce plan-là, 1, 1, 1, il passe par les extrémités de AC, BC et CC, et un plan qui lui est perpendiculaire, qui lui est parallèle, pardon, il va passer par HR, KR, LR, et vous savez que deux plans parallèles ont les mêmes indices de Miller. Donc on dit que le plan 1, 1, 1 dans le cubique devient 1, 1, 1 dans le rhomboédrique. Donc il n'y a pas eu de changement ici pour les indices de Miller, parce que les plans sont parallèles dans les deux systèmes. Alors, le plan 1, 3, donc si on remplace tout à l'heure, donc voici 2, 1, 3, et on retrouve le calcul direct nous donne 2, 5 demi, 3 demi, mais comme nous avons dit que les indices de Miller doivent être entiers premiers entre eux, donc ils sont là, on multiplie par le dénominateur ici, donc c'est par 2, pour obtenir 4, 5, 3. Et on voit que 4, 5, 3, c'est des entiers. Ils sont premiers entre eux parce que leur diviseur commun, c'est 1. Il n'y a pas d'autres diviseurs communs. Alors, le plan 2, 1, 3 va devenir le plan 4, 5, 3 dans le rhomboïde. Alors maintenant,
on passe à la détermination de la matrice de passage du rhomboédrique vers l'hexagone et des transformations des indices des plans 1, 1, 1 et 2 à 3 du système cubique dans le système hexagonal. Donc là, on peut utiliser cette équation-là pour déterminer la matrice de passage du rhomboédrique à l'hexagonal. Donc vous voyez que AH c'est 0 AR plus 1 BR moins 1 CR. BH c'est moins AR plus 0 BR plus CR. Et CH égale une fois AR plus une fois BR plus une fois CR. Donc ça, c'est ce qui nous a été donné par l'énoncé, sauf que j'ai ajouté ça et ça pour obtenir les trois vecteurs simulés pour les trois expressions. Alors là, pour pouvoir trouver la matrice. Donc là, on voit que la matrice, c'est 0, 1, moins 1, ici, moins 1, 0, 1, moins 1, 0, 1, et 1, 1, 1. Voilà. Donc ça nous a permis de retrouver la matrice de transformation ou la matrice de passage du rhomboédrique à l'hexagonal. Alors là, pour, si vous voulez, un petit peu contourner la difficulté, parce qu'on nous donne les plans dans le cubique et on nous dit de les retrouver dans l'hexagonal. Or, comme nous n'avons pas encore déterminé la matrice de passage du cubique à l'hexagonal, donc on va utiliser celle du cubique et du rhomboédrique à l'hexagonal qui est là. Hein, c'est ça. Alors, on dit que HH, KH, LH, c'est la matrice de passage du rhomboédrique vers l'hexagonal, mais on doit utiliser les indices des plans dans le rhomboédrique. Et nous avons déjà déterminé que le plan 1, 1, 1 dans le cubique est 1, 1, 1 dans le rhomboédrique. Donc ce 1, 1, 1 que j'utilise ici, c'est pas celui-là, mais c'est celui-ci. Alors, tout calcul fait, on retrouve 0, 0, 3. Mais là, nous avons le 3 qui est diviseur commun pour le 3 ici, les trois indices. Et 3 est différent de 1. Donc, nous, on cherche des indices tels que le plus grand diviseur commun serait 1. Donc là, on divise par 3 le tout et on obtient 0, 0, 1. Et on dit que le plan 1, 1, 1 dans le cubique devient le plan 0, 0, 1 dans l'hexagonal. Alors, si je continue, le plan 2, 1, 3. Alors, le plan 2, 1, 3 qui est dans le cubique, nous avons vu que dans le rhomboédrique, il devient 4, 5, 3. Donc, on utilise la même chose et on obtient 2, moins 1, 12. Et on note que le plan 2, 1, 3 dans le cubique devient 2, 1 bar 12 dans l'hexagonal. Bon, maintenant, nous avons terminé avec les indices des plans du cubique vers le rhomboédrique ou du cubique vers l'hexagonal. Et nous allons passer à la troisième question. Donc, on va déterminer les indices de rangée dans le cubique à partir de ceux dans l'hexagonal. Et nous allons déterminer la matrice de passage du cubique à l'hexagonal et de sa transposée, parce qu'on aura besoin de la matrice et de sa transposée par la suite. Alors, donc maintenant, c'est la matrice de passage du cubique à l'hexagonal. Tout à l'heure, on avait utilisé celle du rhomboédrique à l'hexagonal. Alors maintenant, si on prend le rappel du cours, nous avons vu que pour les rangées, vous avez eu grand V, grand W pour le nouveau système, si vous voulez, grand U, grand V, grand W. Ici, c'est UH, VH, WH. Et le rôle joué par petit u, v, w ici, dans le cours, ce sera joué par UC, VC, WC pour le cubique. Et nous avons déjà, nous avons la matrice M transposée du cours, du rappel du cours, sera la matrice de passage du cubique à l'hexagonal, hein, la matrice transposée de cette matrice-là. C'est-à-dire la matrice de passage du cubique à l'hexagonal. Ceci va nous permettre donc d'exprimer ceci. Donc UCVCWC du cubique est égal à la matrice transposée de HC, c'est-à-dire du cubique à l'hexagonal, qui inclut les indices de cette rangée dans l'hexagonal. Alors là,
La matrice MHC, nous ne l'avons pas encore déterminée, on va le faire par la suite. Alors maintenant, nous allons donc déterminer la matrice MHC. Pour cela, on sait que d'après la deuxième question, on avait trouvé que AHBHCH égale cette matrice de passage du rhomboïdrique vers le hexagonal qui multiplie les indices dans le, ou bien les, comment dirais-je par là, les axes dans le rhomboïdrique. Alors, mais on sait que ces axes petit ar, br, cr dans le rhomboïdrique, on les a exprimés par cette écriture matricielle ici. C'est tout à fait au début pour la première question. Donc, on remplace donc dans l'expression de AH, BH, CH que nous avons vu juste avant, c'est ça, c'est ça. Dans cette expression, on va remplacer AR, BR, CR en fonction de ce que nous avons trouvé ici. Voilà. Donc, on l'a remplacé par AR, BR, CR, on l'a remplacé par ceci. Et on retrouve donc l'expression de AH, BH, CH en fonction de AC, BC, CC. Donc, on retrouve la matrice de passage du cubique à l'hexagonal, c'est ça. Donc, c'est le produit de ces deux matrices. Alors, ce produit n'est pas commutatif, donc il faut faire attention pour ne pas interchanger la place des matrices. Hein. Cette matrice elle est toujours à gauche, celle-ci à droite. Donc, il ne faut pas mettre celle-ci à gauche et celle-ci à droite. Sinon, vous allez trouver un résultat tout à fait autre. Alors, d'où donc la matrice HC va s'exprimer par le produit matriciel que nous avons noté ici. Donc, et tout calculé, on trouve 0, moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, 0, moins 1 demi et 1, 1, 1. Voilà. Alors, si on transpose cette matrice MHC, la transposer, c'est on change les lignes en colonne et les colonnes en ligne, on trouve cette matrice. Elle est différente, bien sûr, de celle-ci, vous voyez. Alors maintenant, on va calculer les indices des rangées dans le cubique en fonction de ceux dans l'hexagonal. Donc, si je remplace pour la rangée 0, 0, 1, je remplace ça par 0, 0, 1, voilà, je retrouve 1, 1, 1 ici. Donc, dans le cubique, cette rangée, elle est notée 0, 0, 1 dans l'hexagonal. Dans le cubique, elle sera notée 1, 1, 1. Voilà. Alors, deuxième rangée, la rangée 1, 3, 7, elle est notée 1, 3, 7 dans le cubique, dans l'hexagonal, pardon. Dans le cubique, elle se transforme en 17, 13, 12. Donc, la rangée 1, 3, 7 de l'hexagonal, pardon, hein, de l'hexagonal, se transforme en 17, 13, 12 dans le cubique. Là, c'est les indices dans l'hexagonal et ça, c'est les indices dans le cubique. Alors, nous allons maintenant déterminer la matrice inverse de celle-ci. Alors, pour déterminer la matrice inverse, nous avons 4 étapes à faire. La première étape, c'est de calculer le déterminant. Alors, pour calculer le déterminant, on prend la matrice, on enlève les parenthèses, on met les barres séparatrices ici, comme ça, ou bien les barres limites comme ça, pour dire qu'il s'agit d'un déterminant. Et on prend ce premier élément ici, qu'on multiplie par les mineurs lorsqu'on enlève la ligne et la colonne qui contiennent cet élément. Donc ce sera 0, hein, et multiplie les mineurs ici, c'est 0, 1, moins 1 demi, 1. 0, 1, moins 1 demi, 1. Alors les mineurs, vous effacez ça et vous effacez ça. Donc, la colonne et la ligne contenant l'élément, et le mineur, c'est ce qui reste dans le déterminant. Alors, on commence par un plus. Ici, on doit mettre un moins. Et on prend le deuxième élément ici. Donc, ce sera moins 1 demi. Moins 1 demi. On efface cette ligne qui contient l'élément et la colonne qui contient l'élément. Donc, il nous reste moins 1 demi, 1, 1 demi, 1. Là, c'est moins 1 demi, 1, 1 demi, 1. Et ensuite, on va intercaler les signes aussi. Donc, nous avions ici un moins, donc là, ce sera un plus.
donc plus 1, cet élément-là, le troisième élément, et on efface la ligne et la colonne qui contient ce troisième élément, il nous reste le mineur, moins 1 demi 0, 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi 0, 1 demi, moins 1 demi. En faisant le calcul de ce déterminant, donc vous multipliez par exemple ici les extrémités par entre elles, donc les extrémités entre elles et les moyens entre eux. Donc ce sera le produit des extrémités moins le produit des moyens. Et vous faites la même chose ici, la même chose ici, et vous retrouvez 3/4 comme résultat final. Alors maintenant, il faut transposer la matrice HC. Donc nous l'avons déjà fait, nous avons trouvé cette matrice-là. Voilà. Et ensuite, on calcule la comatrice, c'est-à-dire la matrice composée des mineurs de la matrice transposée ici. Donc là, on intercale les signes. Donc là, plus, moins, moins, plus, moins, et plus, moins, plus. Vous regardez dans ce sens aussi, c'est intercalé verticalement. Donc c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Voilà. Donc il faut intercaler les signes comme ça. Et ensuite, ici, vous remplacez chaque élément dans la matrice ici transposée, vous le remplacez par le mineur qui lui correspond. C'est-à-dire vous effacez la ligne et la colonne qui contiennent l'élément et vous prenez le mineur, vous le mettez là. Donc en faisant ça pour tous les éléments de cette matrice, vous obtenez ces mineurs-là. Et ensuite, vous faites les calculs produit des extrêmes moins produit des moyens et vous retrouvez ces résultats-là. Donc 1 demi, 1, 1 quart, moins 1 demi, moins 1 pardon, moins 1 demi, 1 quart, 1 demi, moins 1 demi, 1 quart. Donc c'est le calcul de tout ça qui nous donne cette matrice-là. C'est ce qu'on appelle la comatrice, pardon. C'est la comatrice que nous avons obtenue ici. Ensuite, on passe à la matrice inverse. Donc la matrice inverse de HC, donc de la matrice de passage du cubique à l'hexagonal, si on prend l'inverse, donc il faut mettre la comatrice divisée par le déterminant. C'est ça le déterminant de la matrice. Or, le déterminant de la matrice c'était 3/4. Donc, pour diviser par une fraction, il suffit de multiplier par son inverse. Donc, voici la comatrice multipliée par l'inverse du déterminant et on retrouve une matrice inverse ici. Donc ça, c'est la matrice inverse de HC, c'est-à-dire c'est MHC moins 1. Alors maintenant, il suffit de faire l'application numérique. Donc nous avons la matrice inverse, c'est ça. Les indices dans le cubique sont égaux à la matrice inverse du passage du cubique à l'hexagonal qui multiplie les indices dans l'hexagonal. Donc on retrouve ceci, tout calcul fait. Là, il faut passer à des nombres entiers remis entre eux. Donc il faut multiplier par ce diviseur commun, 3, 3, 3. Donc on obtient 13 moins 5, 1. Donc là, nous avons des entiers. Le PGCD, si vous voulez, le plus grand diviseur commun, c'est 1. Donc, ils sont déjà remis entre eux. Et on dit que le plan 1, 2, 3 de l'hexagonal, il devient le plan 13, 5 barres, 1 dans le cube. Donc, il ne faut pas s'étonner si vous trouvez un nombre grand pour un indice, hein, ça existe. Alors, le plan 1, 0, 1, même chose. Donc, on remplace ici par 1, 0, 1 dans l'hexagonal et on retrouve 1 moins 1 dans le cubique. Donc là, nous avons 1, 1 bar, 1 dans le cubique. Maintenant, on va passer aux indices des rangées dans l'hexagonal à partir de ceux dans le cubique. Alors là, l'expression qui nous donne ça, c'est ceci. Donc il suffit de regarder, comme je vous ai dit, la matrice, la vidéo cristallographie géométrique séance 1.5 pour vous rafraîchir la mémoire. Et là, nous avons la matrice inverse de la matrice transposée. Or, nous, ce que nous avons calculé,
c'est la matrice inverse de la matrice directe, de la matrice MHC. Donc là, pour ne pas refaire le même calcul bêtement, donc il faut faire la remarque suivante que la matrice inverse de la matrice transposée, ce n'est autre que la matrice transposée de la matrice inverse. Donc là, il y a un jeu de mots, faites attention. Je répète, la matrice inverse de la matrice transposée, c'est la matrice transposée de la matrice inverse. Donc, il fallait prendre directement la matrice inverse et la transposer pour obtenir ceci. C'est-à-dire pour obtenir ceci. Donc, voici la matrice M transposée HC moins 1, c'est-à-dire l'inverse de la matrice transposée de HC, MHC. Ou bien la matrice transposée de la matrice inverse. M'excuse de ce jeu de mots, mais il faut bien comprendre. Donc là, vous avez une matrice que nous avons déterminée, qu'on va utiliser ici. Et il suffit donc de prendre les rangées concernées. Donc c'est la rangée 1, 1, 1 dans le cubique. Ça. Donc je remplace par 1, 1, 1. Je remplace cette matrice-là par ceci. Voilà. Et je fais le calcul, je trouve 0, 0, 1. Donc je dis que la rangée 1, 1, 1 du cubique se transforme en 0, 0, 1 dans l'hexagonal. UH, UH, WH. Deuxième rangée, c'était la rangée D3, 1. Donc, même chose, même calcul. On retrouve moins 2, 0, 2. Là aussi, il y a un diviseur 2 qui est autre que 1, si vous voulez, qui est plus grand que 1. Donc, on divise par 2 pour avoir le diviseur commun égal à 1. Donc, le plus petit nombre premier entre eux. Donc, le plus petit nombre entier premier entre eux. Donc, moins 1, 0, 1. Et on dit que la rangée 2, 3, 1 du cubique se transforme en moins 1, 0, 1 dans l'hexagonal. Voilà, ceci termine la résolution de l'exercice 3 de la série numéro 2.